Retour à l'Astrobal, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est imminent. Messieurs, je vais vous laisser décortiquer les stats. Mais avant ça, j'ai la stat Chikambu. Regardez, cette stat, c'est le 11. Parce que oui, son fils aujourd'hui, Jason, a 11 ans, c'est son anniversaire. Alors, joyeux anniversaire! Voilà pour cette stat Chikambu. Les stats tout de suite de Asvel JSF. Elles arrivent avec l'adresse qui a changé de camp dans le deuxième quart-temps. 0 sur 6 à 3 points dans le deuxième quart-temps pour Nanterre. C'est ce qui a fait un petit peu revenir cette équipe de Villeurbanne. Vous le disiez, Laurent, qui a beaucoup mieux défendu dans la fin de la première mi-temps. Oui, complètement. Ils ont élevé leur niveau, leur agressivité défensive. Ça leur a permis de pousser Nanterre à des shoots beaucoup plus compliqués, beaucoup moins confortables que ce qu'ils avaient en première mi-temps, en premier quart-temps, pardon. Et voilà, ça fait la différence. 0 sur 6 dans le deuxième quart-temps. Villeurbanne n'a plus derrière développé un peu de jeu rapide. Et regardez l'évaluation, 34-9 dans le deuxième quart-temps, alors que c'était très serré dans les 10 premières minutes. 26-24 pour la JSF. Ça a coïncidé aussi au bon passage de Paul Lacourbe. Le retour de Michael Thompson aussi, qui a fait un grand bien à Villeurbanne. Sous le regard de Georgie Joseph qui manque à l'Asvel, blessé à la cuisse, l'intérieur de Villeurbanne. Meilleur marqueur du match pour le moment, c'est Amarassi pour l'équipe de Villeurbanne avec 14 points en 19 minutes. Et pour Nanterre, c'est partagé avec 3 joueurs à 8 points. Chris Oliver, David Lighty et Trenton Mencham. Sept points d'avance pour l'Asvel à l'entame du troisième quart-temps. Deux équipes reviennent avec le 5 du début de match. Thompson. Il est passé à Marassi. Il marque au-dessus de Joanne Passavitey. 16 points. Marassi qui fait des dégâts en ce début de match, mais il a l'avantage de puissance, de taille sur le poste 3 de David Lighty. Ça aide. Enzoli. Lighty. Il faut absolument que Nanterre retrouve l'adresse, mais heureusement Chris Oliver est là. Le rebond offensif et les 2 points derrière. 10 points, 5 rebonds, 3 passes. Le rebond, pardon, Nicolas, offensif qui fait du bien à Nanterre. Malgré qu'ils soient dominés dans la puissance et dans la taille, ils ont réussi quand même, depuis ce début de match, à prendre 9 rebonds off. C'est ce qui leur permet de rester au contact de Villeurbanne pour le moment. Edwin Jackson en retombant, que c'est joli. Il fait tout ce soir. C'est là où on voit encore une fois qu'il a pris une dimension extraordinaire. Il est tout en contrôle sur des tirs qui sont quand même improbables au départ. Enzoli qui était monté au dunk face à Amarassi. Enzoli à 3 points. Rebond pour Lighty. Le ballon sera pour l'équipe de Nanterre. Il n'est pas récompensé, Jérémy Enzoli, qui à l'échauffement nous faisait des grosses séries à 3 points. En tout cas, il a mis un coup à Marassi sur cette tentative de dunk. Ça aurait été un monstre dunk. Tu restes là. Sous le regard de Stéphane Rizaché, on a aperçu également Laurent Buffard et Jean-Louis Borg, puisque Dijon sera le prochain adversaire de Villeurbanne. Mitcham qui drive avec la planche. Encore une fois, c'est difficile de défendre sur ce joueur parce qu'il a la capacité à pouvoir aller au cercle. Il a un gros shoot à 3 points. Et donc, on est toujours entre deux eaux. L'interception de David Lighty. Et la faute de Thompson. Alors qu'il était passé, David Lighty. Ça lui ressemble pas à Michael Thompson de perdre des ballons comme ça sur des passes faciles, on va dire. Alors, évidemment, la responsabilité, elle n'est pas à 100% pour lui. Mais bon, généralement, on les fait pas, ces passes, quand on n'est pas trop sûr. On ne l'a pas rappelé, même si on avait dit au début du match, il y a très peu de balles perdues. 4 pour Villeurbanne, 3 pour Nanterre. Oui, c'est deux équipes qui maîtrisent leur basket depuis un petit moment.
Ce qui est intéressant surtout, c'est que Villeurbanne fait jouer quand même beaucoup les jeunes et le niveau de jeu ne baisse pas. Plus 4 pour l'Asvel. Abarassi, Michael Thompson. Thompson. 3 secondes. Le ballon qui ressort. Mitcham. Lighty, la volonté de jouer vite pour Nanterre. Mitcham, le tir ouvert à 3 points. C'est très court. Et Mitcham va récupérer son propre rebond. Oui, mais comme au début de premier quart-temps, Nanterre qui impose sa défense et qui pour l'instant pousse Villeurbanne à des shoots un peu compliqués. Espérons que ça puisse durer pour Nanterre. Lighty à 3 points. Nanterre revient. On est en train de revoir le scénario du début de match où Nanterre revient dans son confort d'attaque, où ils arrivent à trouver des fixations passes avec des shoots confortables pour les ailiers de Nanterre. 8-0 en 1 minute 40 pour la JSF Nanterre. Abarassi. Mauvaise passe. Mitcham pour la contre-attaque. Je pense que Pierre Vincent n'a pas tardé à prendre un temps mort. Lighty. Enzoli. Lighty à 3 points, tir ouvert encore et c'est dedans pour David Lighty. Et le jeu de Nanterre s'illumine à nouveau avec Lighty. 17 points pour Lighty. Et Nanterre est passé devant Laurent. Oui, mais je pense que Pierre Vincent va remettre un petit coup de pression, recadrer ses joueurs et puis ils vont revenir avec beaucoup plus d'agressivité. Quand on est en difficulté, on se démarque. After a basket, we go quick. Don't let them put the pressure. They put the pressure. They put the hard. Show the referees. Set the screen. Play hard. Play simple. Okay? You don't set the screen. You wait for them to pressure the ball. You are passive on the rebound. Come on, we need energy. Hey, allez go. C'est juste un temps mort sur le comportement, sur l'attitude, sur la dureté. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours, il suffit juste de les remettre dans le droit chemin. Bon, je pense que Villeurbanne va se ressaisir. Oh, c'est pas facile ça, Laurent. Je vous laisse le soin de commenter ce genre de choses parce que là, c'est pas plus facile à une main, non? Retour des Villeurbanais qui en ont pris une bonne sur ce temps mort de Pierre Vincent. Et du coup, il a changé Michael Thompson. Il ne devait pas être satisfait de son meneur de jeu. 13-4 le score de ce carton en faveur de Nanterre. Et l'interception encore, ballon perdu. Lighty avec Enzoli. Le dunk pour Jérémy Enzoli. Grosse qualité athlétique quand même ce Jérémy Enzoli. On voit que Nanterre, derrière le temps mort, a fait une grosse défense. Derrière pour intercepter ce ballon, prendre du jeu rapide. C'est compliqué quand vous redonnez confiance comme ça à une équipe telle comme Nanterre. Il va falloir qu'ils redoublent d'efforts, les Villeurbanais. Et faute offensive. Quel trou d'air énorme pour Villeurbanne dans ce début de troisième quart-temps. Faute de Livio Jean-Charles. Mitcham. Avec Lighty. Oliver qui drive. Oliver face à Livio Jean-Charles. Tout réussi à la JSF en ce moment. Inarrêtable parisien. Je suis très admiratif ce soir là du duo Passav Oliver à l'intérieur. Ils tiennent quand même à Marassi et Ouché Sonou. Ils sont là, ils font le taf. La limite de la faute offensive, Patch Morland et le tir à 3 points d'Amarassi. Très heureux les Villeurbanais sur cette situation parce qu'il y avait vraiment passage en force. Joanne Passav était arrivé au bon moment. On va le revoir sur le ralenti peut-être, non? C'est sévère quand même d'avertir comme ça Joanne Passav. Le tir à 3 points de l'Amiral. Mitcham. Lighty. Lighty à 3 points. Dedans. Ils sont en feu. Refaites
sonner l'alarme incendie là, parce qu'ils sont inarrêtables les joueurs de Nanterre. Mais vous avez raison Nicolas, c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné. Mais le petit temps d'arrêt de l'alarme incendie a bénéficié quand même au Villeurbanais. Uchensonou qui trouve Amarassi. 21 points déjà pour Amarassi. Mitcham. Enzoli. Enzoli à 3 points. Rebond pour Amarassi. Et Lighty était vigilant derrière. Il est tenté de récupérer cette balle. Regardez. Il n'est pas en réussite sur le tir à 3 points. Enzoli, c'est ce que lui dit Pascal. Il ferait bien d'attaquer le cercle. Ouais, il allait provoquer une petite faute. Patch Morland. Oui, il est tout seul. Ah oui. Oubli de la défense de Nanterre. Ouais, ça fait plusieurs fois déjà en première mi-temps. Ils ont beaucoup de mal à contenir le pick and roll dans l'axe. C'est bien défendu. Jean-Charles Liviot qui n'a pas explosé sur l'impact avec David Lighty. Morland. Edwin Jackson. Uchensonou prise à 2. Jackson. Là encore, quelle beauté dans le geste avec Edwin Jackson. Ouais, c'est incroyable la maîtrise qu'il a sur ses gestes techniques en ce moment. Ouais, c'est vraiment un garçon qui évolue aujourd'hui sur un très très haut niveau. Villeurbanne est revenu à égalité. 3 erreurs sur l'orientation. 3 erreurs sur l'orientation. Une fois sur le footing, on a dit pas de milieu. Pas de milieu. Ok. Hey, et la dernière. Tout le monde pareil. Hey. Ok. Hey, juste après Fio. Hey, quand on est un petit peu fatigué, on travaille plus longtemps. Jérémy, Fio. Ok. On provoque des décalages. Hey, à chaque fois on a scoré sur 2. Ok. Quand on fait 2 avec David. Hey, pick and roll. Pick and roll. Trent, après tu viens ici. David, passe sur Trent. Ok. Et après on transfère à l'opposé. Ok les gars. Hey, rappelez-vous, travaillez plus longtemps. Travaillez plus longtemps. Allez, go, go. Très pointilleux en début de temps mort, Pascal, puisqu'il leur a redit encore les erreurs et les erreurs qu'ils ont pu faire. Je pense qu'ils ont tellement bien préparé ce match puisqu'ils ont eu le temps de le préparer avec du temps supplémentaire. Donc il n'est pas bien content justement de ces erreurs de concentration. Sur le regard d'Alain Gilles, toujours fidèle. Et regardez ce dunk d'Enzoli, 1m87 simplement, mais du jump. Très très bel athlète, ouais. Lui qui jouait à Bordeaux la saison passée. Il était prêté par Nanterre, oui. Mitcham. Mitcham avec Lighty. Mitcham. Enzoli. L'écran. Enzoli. Chris Oliver. Et le rebond offensif de Johan Passave-Dutheil. Toujours très précieux ce soir. C'est super de marquer après un temps mort. Surtout que Pascal leur avait dit beaucoup plus de patience. Ils ont travaillé. Ils ont mis la balle intérieure. Ils ont mis du drive pour du tir extérieur. Et puis... encore Laurent, un rebond offensif. Regardez, Villeurbanne se fait manger tout cru sur le rebond offensif. 13-2. Oui, parce qu'ils vivent Nanterre aujourd'hui avec le tir à 3 points et le rebond off. Edwin Jackson, il est loin. À 3 points. Rien ne l'arrête ce soir. Quel culot sur ce tir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un joueur français à ce niveau-là quand même. Et il nous régale là sur ce match, Edwin Jackson. Il sélectionne plutôt bien ses tirs. Aïe aïe aïe, ça c'est un coup dur pour Nanterre. Faute offensive de Johan Passave-Dutheil, remplacé par Stephen Brun. Parce qu'il tenait quand même bien la raquette parisienne pendant ce match. Se passer de Passave, ça va être beaucoup plus compliqué peut-être pour Nanterre. Un point d'avance pour l'Asvel. Livio Jean-Charles. C'est bien ce que fait David Lighty dans les lignes de passe. Il ne donne rien de facile à cette équipe villeurbannaise. Faute de Stephen Brun. La deuxième pour l'intérieur de Nanterre.
Livio Jean-Charles. Amarassi. C'est complètement raté. Alors récupéré par Nanterre. Oui, surtout Camara a l'avantage de taille, de puissance. Nanterre est en difficulté avec les fautes de ses intérieurs. Il devrait justement aller provoquer encore et encore. Clinton Mitcham à 3 points. Ça tombe de partout dans cette deuxième mi-temps pour Nanterre. C'est exactement ce que disait Pierre Vincent en temps mort. On sait que Stéphane Brun il va ressortir les ballons. Et malheureusement, les Villeurbanais ne sont pas. Amarassi. Bien joué encore. Voilà. Uche qui s'impose, le Uche dunk pour l'Asvel. En première mi-temps, on a vu Uche pour Livio Jean-Charles. Et là, c'est Livio Jean-Charles pour Uche. C'est bien joué. Belle complicité entre les deux joueurs. Ce sont les 2 premiers points d'Uche dans le match. Enzoli, Stephen Brun. Lighty à l'intérieur, Chris Oliver, il est passé face à Livio Jean-Charles, il marque. Oui, ça va rendre fou Pierre Vincent parce qu'ils ne sont pas vigilants. Il leur a expliqué au temps mort. Il leur fait la chanson Stéphane Brun en ressortant les ballons à chaque fois. Bon match également de Chris Oliver. Regardez ses statistiques. 14 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Edwin Jackson. Ça ressort. In and out. Le rebond pour Metcham. Oliver. Lighty. Brun. Metcham. Ils vont retrouver de la patience. Metcham, Stephen Brun. Lighty. Met le pied en touche, David Lighty. Oui, mais c'est des bonnes balles perdues, ça. Ils ont fait travailler la défense villeurbannaise. Non, mais le pied en touche, le joueur, il peut rien. C'est pas une balle perdue directe qui va vous coûter 2 points à l'opposé. Morland. Patch Morland, il est passé, joli. Et Uche, au rebond offensif qui marque derrière. Le réveil d'Uche Nsonu. Il commence à imposer son physique, passable d'être en plus sur le terrain. On voit un Uche qui commence à exister dans ce match. Mitcham. Oliver provoque la faute de Livio Jean-Charles. En tout cas, c'est une sacrée performance pour cette équipe de Nanterre, privée de Mamoudou Diarra, privée de Juan Palacio. Je pense que le match de Poitiers la semaine dernière leur a fait un grand bien dans la tête. Je crois qu'ils sont venus là en n'ayant rien à perdre. Au contraire, ils peuvent prendre un bonus sur le maintien, revenir éventuellement même sur les playoffs. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à perdre. Oliver. C'est complètement manqué. Ballon pour l'Asvel avec Livio Jean-Charles. Et Nanterre qui a repris la différence de points face à Poitiers, adversaire direct pour le maintien. Et Pascal Donadieu nous disait qu'il fallait au minimum 5 victoires sur les 12 dernières journées pour son équipe pour se maintenir. Et sur ces 12 journées, Nanterre jouera 7 fois à domicile. Ça, c'est un avantage. Il reste 5 secondes, je ne sais pas s'il l'a vu. Ah, mauvaise passe de Chris Oliver qui cherchait Enzoli. 1 seconde 8. Livio Jean-Charles. C'est manqué complètement. Et ce carton a été remporté par Nanterre. Un carton offensif 27-20 pour les banlieusards parisiens. 65 partout à la fin du 3e quart-temps. Page de pub et restez avec nous pour le 4e et dernier quart-temps ici à l'Astrobal de Villeurbanne. A tout de suite.